Ce qui est intéressant, c'est qu'à contrario, ça n'a pas provoqué de désarroi côté des autorités militaires et politiques qui prennent acte, mais qui continuent à suivre leur feuille de route stratégique et politique. Et c'est ça qui est assez remarquable, au sens littéral du terme, dans la mesure où, si on reprend notamment le communiqué de presse qui a accompagné la publication du décret de la Défense russe, effectivement, on va en voir une partie. Parce qu'il se justifie. Effectivement, il y a eu le décret signé par Vladimir Poutine et juste après, un communiqué effectivement du ministère de la Défense qui explique pourquoi on a besoin d'une augmentation. Parce qu'il y a les menaces extérieures qui augmentent, et notamment du côté de l'OTAN. Regardez, l'augmentation des effectifs des forces armées est due à une augmentation des menaces visant notre pays et liée à la conduite de l'opération militaire spéciale, la guerre donc, et la poursuite de l'élargissement de l'OTAN à nos frontières. Sauf qu'il y a donc une tonalité défensive qui se dégage du communiqué, mais qui ne correspond pas, de mon point de vue, à la motivation réelle et à l'état d'esprit qui habite Vladimir Poutine, qui, je pense, actuellement est plutôt offensif et sûr de lui. Donc il y a un décalage, à mon avis, entre cette tonalité défensive, parce que malgré tout, il faut mobiliser la population civile russe, il faut trouver ses volontaires, et là, pour le coup, il y a des éléments qui relèvent du défi politique, on y reviendra, mais la société civile soutient de moins en moins cette guerre, et donc c'est un élément que Vladimir Poutine devra prendre en considération d'une manière ou d'une autre. Et à mon avis, c'est ce qui explique notamment la tonalité défensive du communiqué, mais il n'empêche, sur le terrain, l'armée russe tient, et parfois elle réussit des opérations aussi minimales soient-elles, mais de contre-offensive, et qui viennent finalement conforter l'état d'esprit de Vladimir Poutine, je pense. C'est vrai qu'il y a une contradiction, Aline, parce que depuis quelques semaines, on le souligne, Vladimir Poutine a le vent en poupe. Tout va bien finalement pour lui. Sur le plan militaire, il essaye en tout cas... C'est ce qu'il dit, mais c'est l'image qu'il affiche. Avec, même dans sa gestuelle, on le voit plus confiant, plus souriant, plus détendu. Il affiche des bons résultats économiques, des bons résultats militaires. En tout cas, c'est ce qu'il met en avant. Et là, il justifie ce nouvel appel au sein de l'armée russe pour des raisons défensives. C'est pas contradictoire ? Alors, il y a la question du narratif défensif russe, c'est quand même assez éternel pour le Kremlin. Il n'a jamais envahi l'Ukraine, il n'a jamais agressé l'Ukraine, mais il ne faisait que répondre à une agression de l'OTAN. Voilà, donc ça c'est assez classique dans le narratif qu'il met en avant pour justifier toutes ces agressions. Donc de ce point de vue-là, ça ne bouge pas. La contradiction... On en est Après, très concrètement, on sait très bien que quand même, même si les chiffres sont contestables, etc., mais enfin, il y a des pertes énormes sur le front qu'il faut, j'ai envie de dire, reconstituer des bataillons. Donc oui, il va falloir des hommes et a priori, il va falloir aller les chercher parce que là où il y a l'hypocrisie, c'est la question du volontariat. Ça risque quand même d'être compliqué, sauf pour les plus pauvres à qui on promet de l'argent et que c'est une manne financière dans les régions les plus reculées. On parle, c'est peut-être à mettre en relation notamment avec ce qui a émergé de la part du Conseil national de la résistance ukrainienne, que 100 000 personnes seraient envoyées dans le Donbass, donc sous couvert de travaux de chantier. A priori, il ne sera pas question de béton armé et de structures en bois, mais plutôt que d'aller remplumer les effectifs militaires.